Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un autre type d'instructions qui permettent de programmer des traitements qui se répètent et qu'on appelle les boucles. Les boucles sont des instructions qui permettent d'exécuter un ensemble d'instructions plusieurs fois, avec une condition d'arrêt qui va décider quand est-ce qu'on va s'arrêter de répéter ces traitements. Pour ce faire, le langage C propose plusieurs possibilités qui permettent de programmer des traitements itératifs et qui sont similaires à ce que vous avez vu en algorithmique, à savoir les boucles tant que, pour et répéter jusqu'à. On commence par la boucle for, qui est équivalente à la boucle pour en algorithmique. C'est une instruction qui a la spécificité de répéter des traitements avec un nombre connu de fois. Ceci est réalisé à travers un compteur qui va tout simplement compter les itérations de la boucle for. Concernant la syntaxe, on écrit for, suivi de parenthèses à l'intérieur desquelles on spécifie trois informations séparées par des points-virgules. La première est le compteur, qui est une variable numérique à laquelle on va affecter une valeur de départ. La seconde est une condition qui va statuer si les traitements dans la boucle vont se répéter ou pas. La logique derrière cette condition est que tant qu'elle est vraie, on répète les traitements. Une fois qu'elle devient fausse, on sort de la boucle. Enfin, pour la troisième information, c'est la modification du compteur. C'est une simple instruction qui va changer la valeur du compteur. La manière avec laquelle la modification s'opère dépend des besoins du programme. Si on prend l'exemple suivant, pour lequel on a déclaré une variable i de type int, ensuite on a programmé une boucle for, pour laquelle on a initialisé la valeur de i à 0. Ensuite on a prévu une condition de répétition qui va tester si i est inférieur à 5. Et pour ce qui est de la modification du compteur, on va incrémenter à chaque itération la valeur de i de 1. Et entre les deux accolades ouvrantes et fermantes de la boucle, on a mis l'instruction printf qui ne va faire qu'afficher la valeur de i à chaque itération. La boucle for va effectuer ici 5 itérations, pour lesquelles la valeur du compteur qu'on a appelé ici i va varier de 0 à 4. Parce que i, comme vous le voyez dans la condition, elle est inférieure strictement à 5. Et à chaque itération, on va afficher la valeur de i sur l'écran pour avoir à la fin la chaîne 0, 1, 2, 3, 4. Les valeurs seront affichées les unes à côté des autres parce qu'on n'a tout simplement pas mis de retour à la ligne dans l'instruction printf. Pour bien comprendre le résultat obtenu, on va détailler les étapes d'exécution du programme. Après la déclaration du compteur qu'on a appelé i, on va l'initialiser dans la boucle avec la valeur 0. Ensuite, on va tester la condition de la boucle qui sera vérifiée à l'entrée. Dans ce cas, la condition est vraie vu que i est égal à 0 et inférieur à 5. Ce qui fait qu'on va commencer la première itération, pour laquelle on va exécuter la fonction printf et afficher la valeur de i sur l'écran. Par la suite, on va incrémenter la valeur de i et retester la condition, qui est toujours vraie vu que i est égal à 1 et inférieur à 5. Donc on va entrer dans la boucle pour la seconde itération et afficher la valeur de i sur l'écran. Après cela, on va incrémenter la valeur de i qui deviendra 2 et retester la condition qui est toujours vraie vu que i est égal à 2 et inférieur à 5. Donc on va entrer dans la boucle pour la troisième itération et afficher la valeur de i sur l'écran. Ensuite, on va incrémenter la valeur de i qui deviendra 3 et retester la condition qui est toujours vraie vu que i est égal à 3 et inférieur à 5. Donc on va entrer dans la boucle pour la quatrième itération et afficher la valeur 3 sur l'écran. On continue en incrémentant encore une fois la valeur de i qui va devenir 4 et retester la condition qui est toujours vraie vu que i est égal à 4 et inférieur à 5. Donc, on va entrer dans la boucle pour la cinquième itération et afficher la valeur 4 sur l'écran.
Par la suite, on va incrémenter la valeur de i qui va devenir 5 et retester la condition. Cette fois, elle n'est plus vraie parce que i est égal à 5. Donc, on va s'arrêter et sortir de la boucle, ce qui explique le résultat affiché sur l'écran qui est la chaîne 0, 1, 2, 3, 4. On reprend le même exemple précédent, pour lequel on a une boucle for avec un compteur i dont les valeurs vont varier de 0 à 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la condition. Donc, au lieu de garder i inférieur à 5, on va l'inverser. On va mettre i supérieur strictement à 5. Ce qui va se passer, c'est que les instructions dans la boucle ne seront jamais exécutées, vu que la condition sera fausse dès le début, avec i égale 0, qui n'est pas supérieur à 5. Par conséquent, il faut toujours faire attention à la condition d'entrée dans la boucle. Dans cet exemple, la condition sera toujours fausse avec la valeur 0 pour i, ce qui fait que les traitements de la boucle ne seront jamais exécutés. On revient au premier exemple pour lequel on a une boucle for avec un compteur nommé i qui va changer de valeur dans l'intervalle 0 à 4. Cette fois, on va changer la modification du compteur. Au lieu d'incrémenter la valeur de i, on va la décrémenter en écrivant i moins, tout en gardant la même condition de répétition, i inférieur strictement à 5. Le problème qu'on va avoir dans cet exemple est que la condition sera toujours vraie, vu que i n'arrivera jamais à la valeur 5, puisqu'avec ce code, la valeur de i va varier de 0 à moins l'infini. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. C'est une boucle pour laquelle les traitements ne vont jamais s'arrêter, c'est-à-dire qu'ils vont se répéter à l'infini, jusqu'à épuisement des ressources allouées pour le programme. Si on teste ce code avec l'éditeur DFC++, le programme va afficher la valeur de i à l'infini sans s'arrêter, ce qui risque de provoquer une erreur système par manque de ressources. D'un autre côté, il est possible d'imbriquer des boucles, c'est-à-dire mettre une boucle à l'intérieur d'une autre. Dans cet exemple, on a une première boucle avec un compteur i qui va varier de 0 à 4. À l'intérieur, c'est-à-dire les traitements qui vont se répéter, une autre boucle avec un compteur nommé j qui va varier de 0 à 2, avec une seule instruction à l'intérieur qui va afficher les valeurs des compteurs i et j entre parenthèses séparées par une virgule. Les valeurs des compteurs des deux boucles ne vont pas évoluer de manière simultanée. Ce qui va se passer, c'est que pour chaque itération de la première boucle, toutes les itérations de la seconde seront exécutées. Afin de bien comprendre la manière avec laquelle le programme va s'exécuter, on va les décortiquer étape par étape pour voir comment les valeurs de i et de j vont évoluer. Comme je viens de le dire, le compteur de i va varier de 0 à 4 et le compteur de j va varier de 0 à 2. Lors de la première itération de la première boucle, i commencera par la valeur 0 et on va répéter toutes les itérations de la seconde boucle en commençant par la valeur de 0 pour j et va évoluer à 1 puis à 2 sans que la valeur de i ne change. Ensuite, quand on finira toutes les itérations de la seconde boucle, on va revenir à la première boucle et modifier le compteur pour passer à l'itération suivante, pour laquelle i va devenir 1. Par la suite, on va entrer dans la seconde boucle et commencer depuis le début, en remettant le compteur de j à 0, qui va évoluer de la même manière pour devenir 1 dans la deuxième itération, et puis 2 dans la dernière itération. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine toutes les itérations de la première boucle. Les dernières valeurs qu'on va avoir pour les compteurs de i et de j sont respectivement 4 et 2. Si on teste ce code sur l'éditeur DFC++, le programme va afficher les différentes valeurs de i et de j à chaque itération. Comme vous le voyez, on fixe la valeur du compteur de la première boucle et on fait toutes les itérations de la seconde. Ainsi, on va avoir les valeurs 0,0, 0,1 et 0,2 pour la première itération de la première boucle. 1, 0, 1, 1, 1, 2 pour la seconde et ainsi de suite, jusqu'à la dernière itération à l'issue de laquelle on va avoir les valeurs 4, 2 qui vont s'afficher en dernier lieu sur l'écran. La deuxième instruction de cette catégorie
et la boucle while, qui est équivalente à la boucle tant que en algorithmique. Là aussi, l'objectif est d'exécuter un ensemble d'instructions plusieurs fois, mais suivant une condition qui va statuer si on va répéter le traitement ou non. Pour ce qui est de la syntaxe, on écrit le mot-clé while suivi d'une condition entre parenthèses. C'est une condition qui va être évaluée à vrai ou à faux et qui va statuer si on va aller à l'itération suivante dans la boucle ou s'arrêter. Le principe est simple, tant que la condition entre parenthèses est vraie, alors on répète les traitements. Et une fois qu'elle ne sera plus, c'est-à-dire que la condition deviendra fausse, alors on ne répète plus et on sort de la boucle. On prend par exemple une variable nommée i de type int et qu'on a initialisée avec la valeur 0. Ensuite, on va tester si la valeur de i est inférieure strictement à 10 et si c'est le cas, on va entrer dans la boucle et exécuter les traitements qui sont inclus pour afficher la valeur de i et l'incrémenter par la suite. Dans cet exemple, on a programmé un traitement itératif qui peut être implémenté aussi avec la boucle for, vu qu'on a compté d'une certaine manière le nombre d'itérations de cette boucle. À l'issue de ces traitements, on va avoir exactement 10 itérations qui vont se faire et qui vont donner à la fin la chaîne suivante 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toutefois, je tiens à signaler que le grand avantage de la boucle while, c'est qu'elle peut être utilisée dans le cas où l'on ne connaît pas exactement le nombre d'itérations nécessaires pour un traitement spécifique. On reprend le même exemple mais en changeant la condition de la boucle while en écrivant i supérieur strictement à 10. On peut ici constater que le test est faux vu que i est égal à 0, donc inférieur à 10, ce qui fait qu'on ne va jamais entrer dans la boucle avec cette condition. On reprend encore une fois le premier exemple avec comme condition la valeur 1. L'évaluation de cette valeur va toujours retourner un résultat vrai vu qu'il ne va jamais changer. Pour rappel, en langage C, toute valeur différente de 0 est évaluée à vrai et toute valeur nulle est évaluée à faux. Dans cet exemple, on se retrouve avec une boucle infinie dont la condition est toujours vraie, chose qui risque de provoquer une erreur système par manque de ressources. La dernière instruction de cette catégorie est la boucle do while, qui est équivalente à la boucle répétée jusqu'à en algorithmique. Cette instruction permet aussi d'exécuter plusieurs fois la même série d'instructions suivant une condition. L'exécution de la liste d'instructions est répétée tant que la condition est réalisée, c'est-à-dire qu'une fois la condition est fausse, on va arrêter les traitements et sortir de la boucle. D'ailleurs, on retrouve cette même logique dans la boucle while, mais avec une petite différence. Contrairement à la boucle while, la boucle do while place son test à la fin de la boucle, ce qui fait qu'on va avoir au moins une itération qui va s'exécuter. Concernant la syntaxe, on commence par le mot-clé do, suivi de la liste des instructions à répéter entre une accolade ouvrante et une autre fermante, suivi du mot-clé while avec une condition entre parenthèses et d'un point-virgule qu'il ne faut pas oublier. La condition va être évaluée à vrai ou à faux et va statuer si on va passer à l'itération suivante de la boucle ou s'arrêter. Le principe est le même que pour la boucle while. Tant que la condition entre parenthèses est vraie, alors on répète les traitements. Et une fois qu'elle ne le sera plus, c'est-à-dire que la condition deviendra fausse, alors on arrête la répétition et on sort de la boucle. On va prendre le même exemple qu'on a utilisé pour expliquer le principe de la boucle while, mais en remplaçant cette dernière par la boucle do while. On va obtenir le même résultat, vu que là aussi, on a initialisé la variable i à 0 et affiché à chaque itération sa valeur sur l'écran avant de l'incrémenter, tant que la valeur de i est inférieure à 10. On reprend l'exemple précédent, mais en éliminant l'incrémentation de la variable i. Ceci aura comme effet le non-changement de la valeur de i qui restera toujours 0 et par conséquent le test sera toujours vrai. Et la boucle va tourner à l'infini, ce qui va provoquer une erreur système par manque de ressources. Jusque-là, tous les exemples qu'on a vus pour la boucle do while ressemblent beaucoup à ceux utilisés pour la boucle while. Pour mieux comprendre la différence entre ces deux instructions, on va prendre l'exemple précédent avec les deux instructions.
Comme vous le voyez, les deux boucles contiennent le même ensemble d'instructions avec la même condition que i inférieur strictement à 10. Et le résultat sera le même, l'affichage des valeurs de i entre 0 et 9 sur la même ligne. Mais si on fait un petit changement sur la valeur initiale de i, au lieu de 0, on va l'initialiser à 100. Le résultat va complètement changer parce que tout simplement, le test dans les deux boucles sera évalué à faux, vu que i qui est égal maintenant à 100 n'est pas inférieur à 10. Pour la boucle do while, et puisque le test se fait à la fin, il va faire une itération dans laquelle il va afficher la valeur de i qui est 100 et l'incrémenter pour devenir 101 et qui n'est pas inférieur à 10. Pour ce qui est de la boucle while, et puisque le test se fait au début, aucune itération ne va se faire parce que le test est évalué à faux et du coup rien ne sera affiché sur l'écran pour la boucle while. Maintenant, on va voir un exemple pour lequel la boucle do while est plus utile. On va déclarer une variable x de type int et à l'intérieur de la boucle do while, on va afficher un message pour signaler à l'utilisateur comme quoi il doit entrer une valeur pour x et par la suite lire une valeur depuis clavier avec scanf. Enfin, la condition de répétition est que x soit inférieur ou égal à 0. Dans cet exemple, on va répéter les traitements tant que la valeur saisie pour x est inférieure ou égale à 0. L'objectif étant de forcer l'utilisateur à ce qu'il saisisse une valeur positive et non nulle pour x. On va tester le code de cet exemple en utilisant l'environnement dev C++. Si on entre une valeur inférieure à 0, il va tout simplement m'inviter à ressaisir une autre valeur pour x. Et la même chose si j'entre la valeur 0. Ceci va se répéter jusqu'à ce que je donne une valeur valide qui est supérieure strictement à 0. Si on veut programmer le même traitement avec la boucle while, là on va avoir un problème. Parce que le test va se faire au début, à un moment où x ne contient aucune valeur. Pour contourner ce problème, il faut ajouter un traitement pour la lecture d'une valeur pour x avant de tester la condition de la boucle. Comme vous le constatez, avec la boucle while, on a ajouté un code supplémentaire pour implémenter les mêmes traitements que ceux de la boucle do while. Ce qui fait que la boucle do while est la plus adaptée dans ce genre de situation, pour lequel on a besoin de faire au moins une itération avant de faire le test. Pour finir cette partie sur les boucles, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour le choix de l'instruction à utiliser suivant les besoins du programme. Dans le cas où vous avez des traitements à répéter pour lesquels vous connaissez au préalable le nombre de répétitions, utilisez la boucle for. Dans le cas où vous ne savez pas combien de fois les traitements vont se répéter, utilisez la boucle while. Et enfin, si vous voulez répéter les traitements avec un nombre inconnu d'itération pour lesquels les instructions devront être exécutées au moins une fois, utilisez la boucle do while. C'est tout pour cette partie sur les boucles du langage C. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre type d'instruction qu'on appelle les ruptures de séquence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter par email. Bon courage!